Bonjour à tous, on finit la semaine en beauté et notamment en franchissant, parce que la gastronomie française est connue, ces établissements et restaurants et autres hôtels le sont partout dans le monde, mais avec la France compte de très très beaux organismes de formation, CFA aussi, dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous franchissons les portes de l'un d'entre eux, l'EPMT, à Paris, en rencontrant son directeur général Ismaël Meynaud. Ismaël Meynaud, bonjour. Bonjour Jean. Alors, quelle est l'actualité de votre, encore une fois, j'insiste, chers auditeurs, allez franchir non seulement la porte, mais le site internet de l'EPMT. Quelle est l'actualité de l'EPMT en ce début d'année? Écoutez, le PMT a ouvert, donc est situé dans le 17e arrondissement, le PMT a ouvert une nouvelle section cette année puisque nous avions fait des travaux sur la boulangerie. Mhm. Et donc, pour donner des vrais parcours pour ces jeunes qui rentrent en apprentissage, nous avons maintenant le CAP, évidemment, boulanger qui a été ouvert, y compris pour les adultes, puisqu'on a pas mal de reconversions, et une mention complémentaire boulangerie qui a ouvert et qui est actuellement pleine, avec un certain nombre de jeunes qui ont poursuivi, et un formateur qui nous vient d'ailleurs tout droit du Ritz, puisque c'est un ancien formateur qui a voulu, enfin, un ancien professionnel qui a voulu se reconvertir et qui nous fait du pain bio absolument délicieux pendant toute l'année Il maintenant. faudra y goûter. Pas de flagornerie dans ce que je disais. Si je dis, j'insiste et je confirme que le PMT est un très bel établissement. Pour les auditeurs, disons concrètement que s'agissant de cette filière boulangerie, vous avez déjà, et vous êtes en lien avec de très nombreuses entreprises. Oui, bah, comme je disais, l'ADN de l'école qui a été fondée il y a plus de 40 ans, donc est vraiment une école historique hein, sur la place de Paris et notamment dans le 17e qui est un campus, puisque on peut dire c'est plutôt un campus qu'une école avec 12 000 mètres carrés de terrain, un foyer, un gymnase. Oui, donc on a un certain nombre d'entreprises, tout secteur. On va travailler avec la petite boulangerie traditionnelle, celle qui fait du bio, ou de grands palaces qui, dans leur structure, ont besoin de boulangers, de pâtissiers aussi. C'est un grand mérite, ça, d'établissements comme le vôtre, parce que c'est très facile, hein, en fait, pour certains organismes de formation, de viser, d'être en partenariat avec de grandes entreprises, et c'est plus commode pour constituer des classes. Vous, vous allez, avec votre bâton de pèlerin, y compris vers des petites entreprises comme le sont les boulangeries. Une autre classe innovante? Alors, on est aussi sur actuellement un projet important concernant l'accueil des Ukrainiennes. Hein. Il se trouve que je suis actuellement en relation avec un certain nombre d'associations. Mhm. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur aidons-les, aidons-les. Mhm. Et donc, concrètement, le PMT va avoir une classe pilote d'initiation au métier de la bouche, puisque Mhm. je me suis rapproché de notre OPCO de référence pour la boulangerie, l'alimentation, l'OPCO de ce qu'on appelle OPCO de proximité. Mhm. Et donc, il y a une classe pilote avec l'association FREA qui va, comment dire, commencer après la Toussaint pour découvrir tous les métiers de bouche et pour pouvoir intégrer, notamment en tant que serveuse, conseillère, en chocolaterie, en magasin de chocolaterie, en boulangerie-pâtisserie, parce qu'il y a une vraie demande et on a quand même des personnes qui sont comment dire, qui ont besoin de travail. Chapeau bas à vous, Ismaël Meynaud et vos équipes. Et encore une fois, j'invite tous nos auditeurs à aller consulter votre site internet pour découvrir les formations que vous mettez en place, les entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire. On refranchira les portes bien volontiers pour avoir un témoignage métier ou apprenti de l'un de vos apprenants. Je vous souhaite dans l'intervalle, Ismaël Meynaud, une très très belle journée et un très bon week-end. Merci bien, au revoir. À très bientôt.